Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons analyser une décision historique et controversée prise par l'ancien président américain Donald Trump, l'imposition de sanctions sévères à l'encontre de la Cour pénale internationale, CPI. Pourquoi cette décision a-t-elle été prise? Quelles sont ses implications pour la justice internationale? Comment la communauté mondiale a-t-elle réagi? Nous allons décortiquer chaque aspect de cette affaire dans cette vidéo complète. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons un moment pour comprendre ce qu'est la CPI et quel est son rôle. Créée en 2002 suite au statut de Rome, la Cour pénale internationale est une juridiction permanente chargée de poursuivre et juger les individus accusés des crimes les plus graves, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides. Contrairement à la Cour internationale de justice, CIJ, qui règle les conflits entre États, la CPI juge des individus. Elle peut donc poursuivre des chefs d'État, des généraux, des groupes armés, et toute personne impliquée dans des actes de barbarie. Actuellement, 123 pays sont membres de la CPI, mais il y a deux grandes absences, les États-Unis et Israël, qui n'ont jamais ratifié le statut de Rome et n'acceptent donc pas l'autorité de cette Cour. Le 6 février, Donald Trump signe un décret présidentiel qui impose des sanctions directes à la CPI. Mais pourquoi une telle mesure? 1. Les enquêtes contre les États-Unis et Israël. L'administration Trump a été profondément irritée par les enquêtes lancées par la CPI contre les forces américaines et l'armée israélienne. Concernant les États-Unis, la Cour a ouvert une enquête sur d'éventuels crimes de guerre commis par des militaires américains en Afghanistan. Concernant Israël, la CPI a également enquêté sur des crimes présumés commis par l'armée israélienne en Palestine, notamment dans la bande de Gaza. Pour Trump, ces investigations sont illégitimes, car les États-Unis et Israël ne reconnaissent pas la CPI. Il accuse la juridiction d'abus de pouvoir et de partialité politique contre les États-Unis et leurs alliés. 2. Des sanctions inédites contre la CPI. Le décret signé par Trump impose plusieurs restrictions radicales, interdiction d'entrée aux États-Unis pour les juges, procureurs et employés de la CPI, mais aussi pour leurs familles et toute personne qui soutient les enquêtes de la Cour. Gel des avoirs aux États-Unis de ces individus. S'ils possèdent des comptes bancaires, des biens ou des investissements, ils risquent d'être bloqués. Sanctions économiques et restrictions de visa pour quiconque collabore avec la Cour. Ce décret représente une attaque frontale contre une institution censée défendre les droits humains et la justice internationale. Face à ces sanctions, la CPI ne recule pas et réagit fermement. Dans un communiqué officiel, la Cour affirme « Nous soutenons pleinement notre personnel et continuerons à travailler pour rendre justice aux millions de victimes d'atrocités à travers le monde. » Autrement dit, la Cour ne compte pas céder à la pression américaine et continuera ses enquêtes malgré les menaces. Toutefois, ces sanctions mettent en péril son indépendance. Plusieurs juges et procureurs craignent des représailles s'ils poursuivent leurs investigations. Cette décision de Donald Trump ne laisse personne indifférent. Elle suscite de nombreuses réactions à travers le monde. L'Union européenne, a immédiatement réagi en exprimant son profond regret face à cette initiative américaine. Cette décision met en danger l'indépendance de la justice internationale et nuit à la lutte contre l'impunité. Les dirigeants européens envisagent même de prendre des mesures en réponse pour défendre la CPI. Une crise entre les États-Unis et leurs alliés? Certaines capitales alliées de Washington, comme Berlin, Paris et Ottawa, expriment leur désaccord avec cette approche agressive. Les relations internationales sont déjà tendues, et cette décision creuse un fossé entre les États-Unis et plusieurs pays européens. Israël, principal allié des États-Unis dans cette affaire, soutient totalement les sanctions. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou accuse la CPI de mener une chasse aux sorcières contre son pays. Pour lui, la Cour n'a aucune légitimité pour juger Israël, un État non membre de la CPI. Ainsi, Israël et les États-Unis rejettent ensemble toute tentative de la CPI d'enquêter sur leurs actions. Cette offensive de Trump contre la CPI pose une question majeure, le droit international est-il menacé? Si un pays aussi puissant que les États-Unis peut sanctionner la CPI, d'autres pourraient faire de même, ce qui fragiliserait tout le système judiciaire international. Ces sanctions risquent de dissuader d'autres pays de coopérer avec la CPI, par peur de représailles économiques. Cela pourrait également encourager d'autres États accusés de crimes de guerre à refuser de coopérer avec la justice internationale. En conclusion, les sanctions imposées par Donald Trump à la CPI sont un événement sans précédent qui met en lumière les tensions entre les États-Unis et la justice internationale. D'un côté, Washington considère que la CPI dépasse ses compétences en enquêtant sur les Américains et leurs alliés. De l'autre, les partisans de la Cour estiment que cette attaque menace l'indépendance de la justice internationale et la lutte contre l'impunité. Quel avenir pour la CPI? La justice internationale est-elle en danger? Nous suivrons cette affaire de près dans nos prochaines vidéos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer.